c'est Cyril Ferraud. Bonsoir Cyril. Mais oui, c'est moi. Bonsoir William. Bonsoir à tous les amis. J'espère que vous êtes en forme. Question pour un champion vendredi 1er avril. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'amuse pas aujourd'hui puisqu'on est le 1er avril. Les questions sont prêtes. Elles sont là. Est-ce que les candidats sont prêts? William, on les accueille. Oui Cyril, et ce soir, nous aurons le plaisir de jouer avec Adrien, Nadine. Voilà. On a vu le match. C'était un match très sympa, très agréable. Morgane est un gars que j'apprécie beaucoup. Excellent candidat, vous aussi. Et voilà, puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça s'est bien passé. Détendu aujourd'hui? En forme? Oui, détendu, on peut le dire. Bon, prêt à affronter vos 3 challengers. Oui, mais ça va être dur encore. Challengers avec un S à la fin. Et le premier, il est à côté. Bonjour, monsieur Olivier. Bonjour Cyril. Olivier, d'où venez-vous? Je viens de Lille. Et vous faites dans la vie? Je suis chercheur, physicien, et je travaille dans le photovoltaïque. Vous êtes donc une tête. Waouh. Oui. Un petit Oui. peu. Le photovoltaïque, c'est intéressant ça. Oui, oui. Quel type de choses vous faites et sur lesquelles En fait, je travaille sur des plastiques photovoltaïques. Donc c'est une nouvelle génération qui devrait émerger sur les marchés un peu plus tard. Et dans une société de plus en plus écolo, j'imagine que vous avez du boulot. Oui, ouais, ça beaucoup de tombe bien. demandes. Vous allez en avoir aujourd'hui aussi. Bonjour Nadine, à vos côtés. Cyril. Nadine qui vient de Perpignan. Oui, c'est ça, oui. Et on salue le club. Je salue mon club de Perpignan, sa présidente Christiane Bastou, ainsi que tous ses membres. Le club Question pour un champion, secrétaire. Secrétaire administratif dans l'éducation nationale, oui. Ah d'accord, très bien. Vous êtes entraîné un petit peu? Avec le club, oui, un petit peu. Oui, bah, tout le monde vous regarde aujourd'hui. J'espère. Bon, il va falloir vous battre, hein, parce que Luc, il est doué, on en a parlé tout à l'heure. Et bonjour à Adrien. Bonjour aussi. Cyril. Adrien qui est étudiant. Oui, en architecture intérieure et en design à Paris 14e. À design, c'est quel type de design? Les meubles? Design mobilier principalement, des produits, de la petite cuillère à la tour de 700 étages. Ah, vous faites tout? Ah d'accord, d'accord. Sans oui. limite. Ok, Adrien, quel âge vous avez? 22 ans. D'accord, Paris 14e, c'est Voilà. bien ça? Alors tout le monde est prêt. La cagnotte d'abord. La cagnotte, elle est ici. 11 800 €. Je rappelle que pour décrocher la cagnotte, la question pour un champion, il faut remporter 5 victoires consécutives. Mais avant ça, la route est longue. La première manche tout de suite, le 9 points gagnant. France, dont 17 en simple. Jacques Secrétin. Question suivante. Comment appelle-t-on la poche de la joue de certains mammifères? L'abat-joue. Nadine, l'abat-joue de certains mammifères. Qui leur sert à stocker les aliments dans l'abat-joue. L'apostrophe abat-joue. Quelle science mise à l'honneur en 2011 par les Nations Unies lors d'une année? Adrien. L'économie. C'est pas l'économie. Lors d'une année internationale, étudie la constitution atomique. Luc? La chimie. Eh ben c'est la chimie. Étudie la constitution atomique et moléculaire des corps. C'est la chimie. Question de musique. Combien de cordes comporte un violoncelle? Luc? 4. Bien joué. 4. Question santé-médecine. Quelle plante aromatique de la famille des labiers déconseille-t-on d'absorber avant ou après la prise d'un remède Luc? La sauge. Non. D'un remède homéopathique? Le calendula. Non. Rien? Le thym. Non plus. Olivier, une idée? Non, pas d'idée. Quelle plante aromatique de la famille des labiers déconseille-t-on d'absorber avant ou après la prise d'un remède homéopathique? C'est la menthe. Question de culture générale. Le 1er avril 2009, cette fois encore, de quel personnage de la série télé Les Simpsons, grand amateur de donuts? Adrien? Homer. Homer. Les mots célèbres des présentateurs télé. Et le thème mystère. Voilà le programme de ce soir, concocté par tous nos rédacteurs de Questions pour un champion. Quand vous voulez, Luc. Faites vos jeux. Les chansons de Françoise Hardy. Parti. Voilà, Luc, ça y est, j'ai préparé mes petites questions. Vous jouez pour une deuxième victoire, et c'était bien le match hier, hein, Morgane. Oui, c'était très bien. 17-6, bon souvenir, hein, j'imagine. Ouais, ça s'est bien Franchement. passé. Ouais. Vos points forts, c'est quoi dans ce jeu? Bah, plutôt la géographie, notamment en Asie. Et puis, je dirais la bande dessinée. Et puis les sciences en général. Aussi. Sciences naturelles en particulier. Alors, pourquoi les François Hardy? Vous auriez pu choisir... J'aime bien la musique, la variété. variété française depuis longtemps. Donc Françoise Hardy, il me semble que je connais à peu près ses chansons. Alors, on va Sinon, voir. je voyais pas que choisir. Hein. C'était Oui, difficile. donc les chansons de... Non, mais on aurait pu aller sur le thème mystère, par exemple. Eh ouais. Pourquoi pas? Peut-être je suis pas assez joueur. Les chansons de Françoise Hardy, chronomètre. Dans 62, dans quelle chanson Françoise Hardy va-t-elle seule par les rues, l'âme en peine? Tous les garçons et les filles. En 99, quelle chanson de Françoise la chanteuse Natacha Atlas reprend-elle?
Alors j'en profite pour saluer déjà mes collègues donc du CIO et puis donc la présidente du club Christiane Bastou ainsi que tous les membres. Voilà. Et puis beaucoup de cinéma, Hitchcock, bien sûr, Oui, Hitchcock. j'aime bien Hitchcock, Fritz Lang. Billy Wilder. Voilà. Marilyn, Aussi, oui. Marilyn Monroe, Nadine, Perpignan, et elle est heureuse à Perpignan, ça Oui, c'est sûr. c'est sûr, déjà le climat, bon, il fait souvent très beau. Alors Nadine, le jeu, sous les ordres, et nous avons dit avril dans l'histoire. Oui. Le 26 avril 1792, quelle chanson est écrite par Rouget Lille sous le titre Chant de guerre pour l'armée du Rhin? La Marseillaise. Oui. Le 14 avril 1864, quel président des États-Unis est assassiné par Lincoln. Oui. Le 27 avril 1848, quel sous-secrétaire d'État fait décréter l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises? Schulcher. Oui. Le 9 avril 1682, quel explorateur français prend possession pour le roi de France de la vallée du Mississippi? Cavalier de la Salle. Oui. Oh oui, 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 oui. Oh, ça, c'est beau, ça. Alors là, Nadine, elle revient vite à sa place. Elle a les 4 points, c'est le score maximum. Elle est heureuse, Nadine. Oui. Parce que cavalier de la Salle, il fallait le trouver. Nous sommes en 1682. Quel explorateur français prend possession pour le roi de France de la vallée du Mississippi? Top, quel poisson serpentiforme, effectuant sa croissance en eau douce, ou les L'anguille. pêchés, oui. Traditionnellement, quel apprêt, façonné en forme de fuseau, se prépare en partie avec du brochet dans la gastronomie lyonnaise. Je sais pas. Là, je passe. Quelle sauce bourguignonne au vin rouge préparée avec des croûtons accompagne les œufs pochés ou du poisson de rivière? Je sais pas, la sauce rouillée. Quel poisson du lac Léman est un corégone que l'on cuisine notamment à la tononaise? Je sais pas, la truite. Quel poisson voisin du saumon pouvant être dit de rivière ou sauvage cuit-on le plus souvent à la meunière ou au À la bœuf? truite. Oui. Poisson remontant la plupart du temps les fleuves pour que les femelles pondent. Le saumon. Non. Quels poissons pouvant être dits cuir ou miroir est le plat traditionnel de Noël en Pologne? Ah, je sais pas. Le plat traditionnel de Noël en Pologne. Poisson pouvant être dit cuir ou miroir, c'est la carpe. Et ça fait aïe 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 aïe. Un point pour... Question. Êtes-vous prêts pour ce face-à-face final, Nadine et Luc? Oui. Nadine, c'est vous qui avez la main. Est-ce que vous allez la garder? Tout d'abord sur une question de botanique et un indice. je prends chez la main. Vous prenez la main. Top. Plante herbacée vivace désignée par une syllabe redoublée. Mon nom scientifique est Primula veris, poussant dans les lieux herbeux. Le Nadine. coucou. Le coucou. Là, c'est bon. Le coucou. Le coucou qui pousse dans les milieux herbeux, les pâturages, les clairières, feuilles oblongues et dentées, plante appartenant au genre prime vert qui ne dépasse pas 30 cm. Je porte même le même nom qu'un oiseau au chant caractéristique. Il faut toujours avoir un peu de monnaie dans la poche quand on entend le coucou, paraît-il. Pour Je être connaissais riche. pas, là. Ah, c'est la coutume. légende, paraît-il. Nadine, 4 points pour vous. Une question cinéma maintenant. Avec un indice pour vous. Luc, vous avez la main, vous la gardez, vous la laissez? Je laisse la main. Vous laissez la main. Top, film sorti en 2010. Je suis l'adaptation d'une pièce de théâtre de Barry Aigredi créée en 1980. Mettant en scène une femme au foyer épouse d'un riche industriel. Je raconte... Oui, Luc? Potiche. Oui, Potiche. Ah oui. Oui, comédie réalisée par François Ozon avec Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini. Catherine Deneuve dans le rôle de Suzanne Pujol et Fabrice Lucchini dans celui de son mari, un industriel bien désœuvré. Potiche, 3 points pour Luc, 4 pour Nadine. Une question culture générale prends la même. maintenant, avec un indice. Nadine à la main, prends la même. elle la conserve. Top, onomatopée attestée dès 1578, mon nom désigne également une consonne occlusive, ingressive, que l'on trouve notamment dans les langues d'Afrique. Ah. Nadine? Ah. Non. Que l'on trouve dans les langues d'Afrique du Sud, comme le Hotento et le Zoulou, figurant notamment dans le slogan d'une campagne de la sécurité routière pour le port de la ceinture. En informatique, Luc? Clic. Le clic, c'est ça. Le clic, la pression exercée par la ceinture de sécurité et puis également le bruit fait par la souris, onomatopée imitant un claquement sec produit par un mécanisme, le clic. Combien de points pour Luc? 6 points pour Luc. Nadine est à 4 points. Question sciences et technique. Luc, vous avez la main. Vous la gardez? Vous Je la prends laissez? la main. Vous prenez la main.
Top, type d'échantillon dont celui provenant du site de Vostok en 1999 mesurait 3623 mètres de long. Je deviens, Luc. Une carotte. Oui. Précisé. Une carotte de terrain. Carotte rocheuse. Non, non, non. Top, permettant d'analyser les variations du climat et de Une température. carotte glaciaire. Une carotte glaciaire. Nadine, bravo. « 7 points pour Nadine, qui repasse en tête. Luc est à 6. Une question de littérature. Je prends la même. Une indication chez vous. Nadine garde la main. Top, roman de 1937 ayant donné lieu à 2 adaptations au cinéma en 1939 et 1992. Mon titre s'inspire d'un vers du poète écossais Robert Burns. Connaissant le succès d'Emma Sortier, aux grandes dames de mon auteur qui fuit la célébrité, je me déroule au début du XXe siècle et je raconte l'amitié entre Georges et le simple d'esprit Lenny sur fond de crise agricole dans le sud des États-Unis. Nadine, vous auriez dit Des souris et des hommes. Des souris et des hommes, oui, de John Steinbeck. Malheureusement, c'est pas dans les temps. Écrit juste avant les raisins de la colère, 2 ans avant précisément. Toujours 7 points pour Nadine, 6 pour Luc. Luc qui a toujours la main. Question sport maintenant avec une indication chez vous. Luc, vous gardez la main, vous la laissez. Vous prenez la main. Top, objet testé lors d'une course de vitesse en 1936 à Pontoise. Je suis doté d'une voilure plus ou moins souple et nécessite d'effectuer un mouvement ample, souvent utilisé par paire, bien qu'il en existe d'un seul bloc. Je suis en caoutchouc pour les modèles courants, comprenant une sorte de chausson et une sangle. Je suis à l'origine inspiré par la queue du dauphin, nageoire permettant d'augmenter... Luc? Une palme. Une palme, oui. « 8, 7. Luc mène dans ce face-à-face final. Une question musique avec un indice. Chez vous, Nadine, garde la main. Top. Chanson traditionnelle française composée vers 1790. J'ai été baptisé par Boieldieu et Hérold dans certains de... Il pleut bergère. Non. Par Boieldieu et Hérold dans certains de leurs opéras comiques, chansons enfantines évoquant un personnage de la Commedia dell'arte. Au 19e siècle, je figure dans les manuels... Luc? Cadet Roussel. C'est pas Cadet Roussel. 9 points pour Luc. Nadine est à 7. Une question de botanique avec une précision chez vous. Luc a la main, est-ce qu'il la garde ou pas? Je prends la main. Vous prenez la main. Top, champignon dont le nom figure dans le titre d'une chanson d'Hubert Félix Thieffen sortie en 1986. Je peux être confondu avec le tricolome 10 juin, reconnaissable à mon chapeau jaune verdâtre, un peu... La manite phalloïde. La manite phalloïde, bonne réponse Nadine. Ah là là, c'est serré là. 10, 9, Nadine est en tête. Une question d'histoire maintenant. Je prends la même. Nadine garde la main. Top, type de personne dont le nom composé a servi à former le nom des 5 jours complémentaires du calendrier républicain. Je suis généralement un petit artisan, extrémiste, soutenant les montagnards. Je tutoie les gens et les appelle citoyens. Armé d'une pique, je me reconnais à mon costume. Luc? Un va-nu-pied? Non. Oui, la main. Un sans-culotte. Le sans-culotte, oui, bien sûr. Par Jacques Rouxel, je raconte avec Les Nadine... Shadocks. Les Shadocks, oui. Et c'est gagné, Nadine. Bravo. Bravo, Nadine. Ouf, ça a été serré, ça a été chaud. Première victoire pour Nadine, gain de 500 €. Pour Luc qui s'est bien battu, cadeau pour vous Luc. Luc, consolez-vous, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2011 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Ce n'est pas tout, vivez pleinement vos vacances en famille, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer. Dans nos villages Sunelia, espace et détente seront au rendez-vous. Merci William. Et ben voilà Luc. Mais là, vous êtes tombé sur un cas d'or ce soir. On sent qu'elle a envie, elle se bat comme une folle, elle veut aller. Quelque chose me dit qu'elle ira très loin. Merci Luc. Merci Julien. Et la question pour vous, quel est ce port français qui fut fondé sous le nom de Massilia?
À vous de jouer. Massilia, vous le savez, puisque vous le savez, 32-45, il y a 3 000 € à gagner. Vous avez la réponse, vous la donnez sur le 32-45 pour essayer de gagner cette somme-là. 3 000 €. Partir dans ces villes-là, dans ces régions-là. Vous habitez Colmar, Belfort, Biarritz et Tarbes. Vous vous inscrivez par Internet, vous pouvez le faire, france3.fr, ou en écrivant en question pour un champion, le CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Donc à vous de jouer, la balle est dans votre camp. Il s'agit de Colmar, Belfort, Biarritz et Tarbes. Alors Nadine, bravo. Merci. Rien à dire. Poisson d'avril. Alors je voudrais remercier Cyril Ferraud et Laurent Romeshko. Vous avez les rendez-vous avec Slam et Cyril Ferraud tous les jours sur la 3 à 16h40. Suivi des chiffres et des lettres à 17h20 avec Laurent Romeshko, suivi de questions pour un champion. Demain, rendez-vous à 18h avec des questions, des réponses et le rendez-vous normal et la décision avant qu'on se quitte de Nadine. Je vais rester. Je reste, voilà, question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci, au revoir, à demain.